Vous aimez les crêpes? Vous savez, celles qui sont légères et minces. En plus, quelle bonne idée pour écouler les 10 sacs de farine achetés d'urgence l'année dernière. Mais pour obtenir une bonne texture, il vous faut à tout prix éviter les grumeaux. Ces grumeaux, je les déteste. Tellement que dans mon doctorat, j'ai décidé de les éliminer. Pas dans la pâte à crêpes, bien sûr, mais dans les suspensions de nanocristaux de cellulose. Ces nanocristaux, ce sont de toutes petites particules, 10 000 fois plus petites qu'un grain de farine. Ils proviennent de ressources naturelles comme le bois. Et ils ont la fâcheuse tendance de créer des grumeaux lorsqu'on les disperse dans un fluide. Ces grumeaux, on les appelle les agglomérats. Et c'est vraiment dommage, parce que lorsqu'on s'en débarrasse, on peut profiter de propriétés étonnantes, comme obtenir des couleurs arc-en-ciel dans un vernis, ou rendre un textile par balle. Alors pour les éliminer, j'utilise au laboratoire un outil 10 000 fois plus puissant qu'un fouet de cuisine appelé sonde à ultrasons. Concrètement, cette sonde envoie des ondes acoustiques dans le mélange, ce qui génère une multitude de bulles instables qui vont finir par s'effondrer sur elles-mêmes ou imploser. Et c'est ce phénomène qui permet de casser les agglomérats. Mais je n'ai trouvé aucune instruction précise dans les articles scientifiques qui me permettent d'utiliser cet outil de manière optimale. Alors vous me direz, si les crêpes que vous faites sont bonnes, à quoi bon changer la façon dont vous les cuisinez? Mais si je vous dis que vous pourriez préparer des crêpes encore meilleures, rien qu'en changeant la taille du bol dans lequel vous faites la pâte ou la position de votre fouet. Dans mon cas, pour le goût, je ne sais pas bien, mais l'efficacité, elle, est cruciale, d'autant plus lorsque je chercherai à traiter de gros volumes. Ainsi, j'ai reproduit mon problème sur ordinateur afin d'identifier les paramètres d'étude pertinents. Puis, j'ai validé expérimentalement ces résultats en testant différentes tailles de contenants et en plongeant ma sonde à différents endroits dans mon mélange. Cela m'a permis de définir une méthode qui permet de me débarrasser efficacement des agglomérats dans ma suspension. Maintenant, je cherche à traiter une quantité de nanocristaux plus grande, parce que de la même manière qu'il y a peu d'intérêt de préparer une pâte à crêpes pour une seule crêpe, il faut pouvoir traiter de gros volumes pour être utilisé à échelle industrielle. Ces maudits agglomérats, je ne suis pas la seule à en avoir. Mes collègues qui travaillent avec d'autres types de nanoparticules ou nanocristaux vont aussi faire face au même problème. Alors idéalement, je vais leur montrer grâce à mon projet de doctorat que c'est aussi simple pour eux que de réussir une crêpe avec une farine différente.